Alors je voudrais maintenant aborder la question de la politique de taux de change des pays. Il y a une pensée, je dirais, relativement consensuelle qui est que quand un pays a un taux de change qui se déprécie, c'est plutôt bon pour son économie, et que quand un pays a un taux de change qui s'apprécie, c'est plutôt mauvais pour son économie. Donc on a toujours des débats en disant mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'euro s'apprécie, ce qui serait mauvais pour l'économie européenne, et est-ce que la Banque Centrale Européenne devrait agir pour empêcher l'appréciation de l'euro afin d'éviter ces effets négatifs sur l'économie. Alors quand on regarde les faits récents, on s'aperçoit qu'en réalité la situation est beaucoup plus compliquée que ça. De façon évidente, quand un pays a une dépréciation de son taux de change, son industrie va mieux. Son industrie va mieux parce qu'il est plus compétitif, comme il a dévalué, donc il va exporter davantage et donc ça va améliorer son industrie. Mais on s'aperçoit que son économie dans son ensemble va plus mal. Et que donc on a une espèce de comportement assez bizarre, où un pays qui dévalue va avoir plus de production industrielle, mais moins de PIB, moins d'activité globale. Alors d'où est-ce que ça vient? Ça vient en fait de ce que, dans les économies contemporaines, ce qu'on importe, on le produit de moins en moins. Il y a une très forte spécialisation productive internationale, et donc la plupart des produits que nous importons, ce sont des éléments des chaînes de valeur que nous devons importer. Et donc on ne peut pas remplacer une importation par une production domestique, puisque ce qui est importé n'est plus largement produit dans le pays. Donc quand on a une dévaluation du taux de change, une dépréciation du taux de change, on ne peut pas importer moins, puisqu'on ne peut pas remplacer les importations par des productions domestiques, et on va simplement payer beaucoup plus cher les importations avec la dépréciation du taux de change. Cette hausse du prix des importations, ce qu'on appelle l'inflation importée, va être prélevée sur le pouvoir d'achat des ménages et donc va dégrader la consommation, va aussi être prélevée sur les entreprises pour toutes ces importations qui sont des pièces dans les chaînes de valeur des entreprises. Ça s'est très bien vu, par exemple, récemment, après le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni, où la dépréciation très forte de la livre sterling après le référendum, en 2017, conduit à, d'une part, une amélioration de la situation de l'industrie britannique, avec davantage d'exportations, mais une forte hausse de l'inflation et une forte baisse de la consommation des ménages, avec la perte de pouvoir d'achat. Donc on comprend à la fin que le choix du taux de change par un gouvernement, finalement, dépend de l'intérêt qu'il a pour l'industrie. Si vous avez des gouvernements qui ont des objectifs vraiment industriels, donc ils veulent réindustrialiser, développer l'industrie, ils vont privilégier une monnaie faible, parce qu'effectivement, ça sera bon pour l'industrie, mais ça sera mauvais pour l'ensemble de l'économie. Donc si un gouvernement, au contraire, a un objectif de croissance globale, il devra plutôt privilégier une monnaie forte, mais qui, elle, sera mauvaise pour son industrie. Donc vous voyez que selon qu'on a un objectif de croissance ou un objectif industriel, on ne va pas avoir la même politique de taux de change. Et ça nous fait comprendre aussi que quand un pays déprécie sa devise, il subventionne son industrie par une taxation du reste, c'est-à-dire par une taxation des ménages qui vont payer plus cher ce qui est importé et par une taxation des services qui ne vont pas profiter de pouvoir exporter davantage grâce à la monnaie plus faible. Donc c'est vraiment la dépréciation du change, ce n'est pas une politique globalement expansionniste, c'est une politique qui freine l'activité. Et c'est une politique de soutien de l'industrie au prix, à nouveau, de facto, d'un prélèvement de revenus sur les autres secteurs d'activité et sur les ménages.